Salut à tous, aujourd'hui on va parler du réchauffement climatique. Et on attaque directement avec la description des mécanismes physiques derrière le réchauffement climatique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'effet de serre, elle doit apparaître par ici. Je vous recommande d'être au point sur l'effet de serre avant de regarder cette vidéo. Vous allez en avoir besoin. Dans cette vidéo, je vais utiliser un modèle climatique extrêmement simplifié. L'immense inconvénient, c'est qu'il est approximatif, et par conséquent, il est faux. Mais il est largement suffisant pour cadrer et pour présenter les grands mécanismes qui sont en jeu dans le cas d'un réchauffement climatique. Dans ce modèle, on a une entrée d'énergie qui correspond au rayonnement solaire. Ce rayonnement va être absorbé par la Terre, majoritairement la végétation et les océans. Puis dans un second temps, la Terre va réémettre cette énergie qu'elle a absorbée, mais cette fois-ci sous forme de rayonnement infrarouge, et va l'émettre vers l'espace. Ça, c'est la sortie. Sauf que ce rayonnement infrarouge, en allant vers la sortie, il va rencontrer des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont absorber une partie de ce rayonnement infrarouge et vont en renvoyer une partie vers la Terre. Cette énergie renvoyée vers la Terre va constituer le stock de chaleur de la planète. Et en fonction du stock de la chaleur de la planète, la température va être plus ou moins importante. La situation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment se comporte la planète actuellement. Est-ce qu'on a un moyen de savoir si on est dans un refroidissement climatique, dans un climat stable ou dans un réchauffement climatique? Pour répondre à cette question, on va se baser sur des observations qui reflètent le comportement de l'environnement à l'heure actuelle. Alors là, tout de suite, je vais juste faire une sorte de petit listing pas du tout exhaustif et je vais revenir sur certaines d'entre elles à la fin de la vidéo. On a par exemple le fait que la température moyenne de la planète augmente, ce qui est plutôt un indicateur de réchauffement. On a le niveau des océans qui augmente, on a la fonte des glaces, donc que ce soit les glaciers, les neiges, la banquise, on a une modification de la biodiversité, de plus en plus de phénomènes extrêmes qui se produisent, comme des sécheresses ou des inondations. Bref, on a un grand nombre de faisceaux qui indiquent que la planète est entrée dans un réchauffement climatique, et même à plus large échelle, on parle maintenant de changement climatique dont le réchauffement en est une composante. Maintenant, mettons notre modèle climatique dans une situation d'accumulation de chaleur. Pour ça, il y a deux très grandes hypothèses qui peuvent être formulées. La première, c'est au niveau des entrées, c'est-à-dire que le soleil nous envoie de plus en plus d'énergie, ce qui fait que le stock va augmenter. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a de plus en plus de difficultés à ce que l'énergie s'échappe de la planète. Concrètement, on aurait un effet de serre qui serait de plus en plus puissant, de plus en plus efficace à retenir l'énergie et à la maintenir sur Terre. Vérifions ces deux hypothèses. Dans la première hypothèse, le soleil pète son câble et veut nous cramer la gueule. Il se trouve que le soleil, c'est un truc dans le ciel que l'on a remarqué depuis longtemps et vers lequel on a braqué tout un tas d'instruments. Donc l'activité du soleil est plutôt bien connue. Je vous montre un graphique qui a été produit par la NASA et qui vous montre en jaune l'évolution de l'activité solaire et en rouge l'évolution de la température depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui. Ce que l'on peut voir, c'est que l'évolution de l'activité solaire est relativement constante au cours du temps, avec, durant les 30 dernières années, une légère diminution de son activité. Ici, ce qui est remarquable, c'est ce décrochage qu'il y a durant la deuxième moitié du XXe siècle entre la courbe des températures et l'activité solaire. On a vraiment un comportement qui devient très très distinct, avec une activité solaire qui diminue, certes peu, mais qui diminue quand même, alors que de l'autre côté, on a la moyenne des températures qui, elle, prend son envol. Ce qui nous amène à la conclusion qu'il est peu probable, si ce n'est improbable, que l'activité du soleil soit responsable de l'augmentation des températures sur Terre. Hypothèse numéro 1, pas très concluante. Passons à l'hypothèse numéro 2. Je rappelle, l'hypothèse numéro 2 suppose que l'effet de serre s'amplifie, devienne de plus en plus puissant et bloque une quantité d'énergie toujours de plus en plus croissante, et cette énergie qui est bloquée et qui revient sur Terre s'accumule et fait augmenter la température. Donc pour qu'un effet de serre soit de plus en plus puissant, il faut qu'il soit de plus en plus alimenté en gaz à effet de serre. Regardons comment ces gaz se comportent. Je vais prendre tout de suite un instant pour vous présenter le GIEC parce que c'est important et que je vais parler d'eux dans toute la vidéo et dans celles qui suivront. Alors le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'étude du changement climatique. Et pour la faire très courte, c'est ce qui se fait de mieux en matière de synthèse des connaissances scientifiques sur la question climatique. Je vous mets d'ailleurs dans la description une vidéo qui vous présente le GIEC un peu plus en détail. On reprend. Je vous montre ici un graphique issu du résumé à l'intention des décideurs
produit par le GIEC en 2007, qui retrace l'évolution des gaz à effet de serre durant les 10 000 dernières années. Ce que l'on peut voir, c'est que la concentration de ces gaz dans l'atmosphère est relativement constante jusqu'au siècle dernier, début 1900, où il y a une augmentation brutale de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. De là à dire qu'il y a un lien entre l'activité humaine et l'augmentation des gaz à effet de serre, il n'y a qu'un pas. Pas que je ne franchirai pas aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet, mais quand même, on est en 1900... explosion de l'activité industrielle avec beaucoup de charbon, beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole de cramé qui relâche beaucoup de gaz à effet de serre. Ça sent pas bon pour l'activité humaine, je place ça là, c'est tout. Comment ça se traduit dans l'atmosphère? Plus on met de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus le rayonnement infrarouge va galérer à s'échapper. L'idée c'est que ce rayonnement infrarouge va rencontrer une molécule de gaz à effet de serre, va être absorbé, puis réémis. Et le truc c'est que plus il y a de molécules dans l'atmosphère, plus il a une chance de retomber sur une nouvelle molécule de gaz à effet de serre, d'être réabsorbé, d'être réémis. Plus on augmente la quantité, plus ce jeu de ping-pong entre les molécules de gaz à effet de serre devient important. Et plus, par conséquent, le rayonnement va mettre du temps à s'échapper de la planète. La conclusion du GIEC est sans appel. L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la cause la plus importante du réchauffement climatique. L'hypothèse numéro 2 a l'air d'être plus concluante. Je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vais vous présenter maintenant 3 grands marqueurs du réchauffement climatique qui sont malheureusement dès à présent observables au niveau de notre planète. Numéro 3, l'évolution de la courbe des températures. C'est un argument auquel on pense assez naturellement, puisque quand on parle de réchauffement climatique, on pense à l'augmentation des températures. Je vous montre ici un graphique qui est extrait du rapport spécial du GIEC sur la situation climatique dans le cas d'un réchauffement à 1,5 degré. Et vous pouvez observer donc l'évolution de la moyenne des températures au cours du temps, avec comme point de référence la moyenne des températures sur la période qu'on appelle pré-industrielle, une période qui s'étend de 1850 jusqu'à 1900. Donc à partir de cette période-là, on étudie l'évolution des températures. La situation actuelle aujourd'hui, c'est que nous avons atteint plus 1 degré de hausse des moyennes des températures mondiales par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourtant, l'évolution des températures est loin d'être l'argument le plus pertinent. Numéro 2, on observe un changement au niveau de la biodiversité et des écosystèmes. Je vais vous présenter un document issu du rapport de synthèse Changement climatique publié par le GIEC en 2014 et qui présente des modifications au niveau de la cryosphère. Alors la cryosphère, c'est quoi? C'est des étendues de terre qui sont recouvertes par de la glace, de la neige, des glaciers, de la banquise, peu importe. On peut observer, dans ces cas-là, la diminution du manteau neigeux, le recul des glaciers, la détérioration du pergélisol, ça c'est le permafrost, qui sont des éléments qui sont impossibles à observer dans un monde qui ne se réchauffe pas. Tous ces phénomènes sont symptomatiques d'un réchauffement planétaire. Autre milieu qui est en train de subir des modifications très fortes, ce sont les océans, et notamment les océans de surface, avec comme emblème principal les coraux, les barrières de corail, qui sont en train de prendre extrêmement cher en ce moment, puisqu'on observe une mortalité qui explose. Je vous montre ici un article qui a été publié dans Nature et qui s'intéresse à l'évolution de l'état des coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie. Ce que vous voyez ici au niveau des 3 images, c'est le nord-est de la côte australienne. Le code couleur ici est le suivant. Quand c'est vert foncé, les coraux sont en parfaite santé. Et plus la couleur se décale vers le rouge, et plus ces coraux sont sujets au phénomène de blanchissement. Alors le blanchissement des coraux, c'est un phénomène qui les rend extrêmement fragiles aux variations de température, aux agressions, etc. Donc des coraux qui blanchissent ne sont pas encore morts, mais ils sont dans un état d'extrême fragilité, et s'ils restent trop longtemps dans cet état de blanchissement, eh bien ils meurent. Et dans ce document, on voit très clairement que entre 1998 et 2016, la proportion de coraux qui sont dans un état de blanchissement sévère a largement augmenté. Enfin, dernier élément qui est certainement un des plus
fort pour illustrer le fait qu'il y a un réchauffement climatique, c'est la modification du niveau des océans. La montée du niveau des océans est fonction de deux paramètres. Le premier, c'est la fonte des glaces, des glaciers, des neiges, du permafrost, donc des neiges et des glaces qui sont sur la Terre et qui donc vont finir dans les océans et participer à augmenter son niveau. Deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique, qui fait que plus les océans accumulent de la chaleur, plus ils gagnent en volume. Nos océans sont de véritables pompes à chaleur incroyablement performantes, puisque le stock de chaleur qui est maintenu sur Terre, il faut savoir qu'en fait 96% de ce stock de chaleur est contenu dans les océans. C'est juste invraisemblable. Et c'est également pour ça finalement que le meilleur indicateur du réchauffement climatique, eh bien, c'est de regarder les océans. Petit récap de ce qu'on a vu dans cette vidéo. En se basant sur les observations environnementales, on peut constater que le climat est entré dans une phase de réchauffement climatique. Pour expliquer ce phénomène, il y a deux grandes hypothèses. Soit l'activité solaire devient de plus en plus importante, sauf qu'on a vu que ce n'était pas le cas. Pire, l'activité solaire est même en train de légèrement diminuer. Soit c'est l'effet de serre qui s'amplifie, et pour cela, il a besoin d'être alimenté en gaz à effet de serre. Et justement, on voit bien que la concentration des gaz à effet de serre augmente. Le consensus scientifique est d'ailleurs très clair, les gaz à effet de serre sont la cause principale du réchauffement climatique. Reste une question en suspens, d'où viennent ces gaz à effet de serre? Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci à tous d'être arrivés jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. D'ailleurs, pour le coup, ici, j'ai une idée. J'aimerais que vous mettiez en commentaire à quel point vous pensez que l'homme est responsable du réchauffement climatique et plus généralement du changement climatique. Ça va de 0% qui correspond à l'homme n'est qu'une victime de la planète et du climat, comment un être aussi fragile et faible peut modifier la planète, jusqu'à 100% où l'homme est responsable à fond les ballons, il le sait, et en plus il s'en fout. Voilà, vous mettez le curseur où vous voulez là-dessus. Moi, de mon côté, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, je vous fais des bisous. Au revoir.